Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une princesse belge, Charlotte Saxe-Coburg-Gotha, qui fut impératrice du Mexique. Cette adorable petite fille devait perdre sa reine-mère à l'âge de 10 ans. Malgré l'amour ardent de son père, Charlotte ne fut plus jamais une enfant insouciante et souriante. Léopold Ier avec la reine Louise-Marie d'Orléans, et leurs enfants Léopold, Philippe et Charlotte. Le fait que Léopold ait privilégié sa fille, par rapport à ses fils, a contribué au caractère ambitieux et orgueilleux de la princesse, qui rêvait d'un rôle primordial dans l'histoire des États. Léopold, surnommé l'entremetteur européen, conclut une alliance avec les Habsbourg, la famille impériale autrichienne, pour sa favorite. Mais le poste d'impératrice est occupé par la célèbre et charmante Sissi. C'est elle qui épousa l'héritier du trône, et notre princesse épousa son frère cadet, l'archiduc Maximilien ou simplement Max. Charlotte est d'abord enthousiaste, mais tous ses rêves sont bientôt anéantis. La vie personnelle est un désastre. Après une première nuit de noces cauchemardesque, il n'y a plus d'intimité entre les jeunes gens. Les enfants sont oubliés. Bientôt, le rôle politique de Maximilien dans l'Empire fut réduit à néant par la guerre d'indépendance de l'Italie. Maximilien fut nommé gouverneur de Lombardie-Vénétie après le mariage. L'ambitieuse Charlotte s'ennuyait souvent seule, dans leur beau palais de Miramar, sur l'Adriatique, après une vie fabuleuse et étourdissante en Italie. C'est alors que Napoléon III leur offre la couronne impériale du Mexique, où les puissances européennes rêvent d'établir un bastion catholique dans les Amériques. Enfin, le rêve de Charlotte va se réaliser, entrer dans l'histoire au premier rang. Elle aussi deviendra, comme sa détestée Sissi, impératrice. Maximilien cède aux pressions des uns et des autres. Le rêve se réalise. Impératrice. Mais la couronne de l'empereur ne leur a apporté que des malheurs. Les relations entre les deux époux sont irrémédiablement dégradées. Le Mexique ne veut pas des dirigeants qui lui sont imposés. Charlotte s'efforce de devenir une souveraine humaine et généreuse, mais lorsque le soutien de la France et d'autres pays cesse pratiquement, elle décide de se rendre personnellement en Europe pour demander de l'aide. Maximilien est resté en arrière, et sa vie s'est terminée tragiquement. Il a été abattu par des opposants mexicains. Déjà sur le bateau, l'état de santé de Charlotte était terrible, et lorsqu'elle réalisa que le sort de l'Empire mexicain n'intéressait personne, elle perdit complètement le sommeil et l'appétit. Elle fut prise d'une manie de la persécution. Le point culminant de la tragédie se produit lors de l'audienza au Vatican. Charlotte demande au pape Pie IX de soutenir son empire. Lors de la réception, du chocolat chaud et des biscuits sont servis. C'est à ce moment-là que la raison de Charlotte est complètement ébranlée. Elle se jette sur la tasse du pape et commence à enfourner littéralement dans sa bouche les biscuits de l'assiette du pape, en criant qu'elle va être empoisonnée et qu'elle n'a rien mangé depuis des jours. Le pape et son entourage sont choqués, d'autant plus que l'impératrice refuse de quitter les chambres, exigeant l'arrestation de son entourage. Charlotte reste donc au Vatican, jusqu'à ce que son oncle Philippe, comte de Flandre, vienne la chercher pour l'emmener au palais de Miramar, puis la reine Marie-Henriette de Belgique l'emmène à Bruxelles, alors que l'état de santé de l'impératrice se détériore. Elle fut pratiquement enfermée dans une annexe séparée à Miramar. Charlotte passa le reste de sa vie loin de la vie réelle, d'abord dans un château puis, après l'incendie, dans un autre, dans une solitude totale. De temps en temps, lorsqu'elle retrouvait ses esprits, elle voyait des membres de la famille royale, mais ces moments étaient rares. Elle meurt en 1927 à l'âge de 87 ans, après 60 ans de folie et de solitude. Les médecins ont supposé que Charlotte avait été empoisonnée au Mexique, car ils ne pouvaient expliquer autrement sa folie. Que dire d'un destin aussi terrible pour une princesse? Son ambition, l'absence d'un bon conseiller, d'une épaule de confiance, ou encore les malédictions dynastiques qui l'ont empêchée d'être heureuse? N'hésitez pas à commenter. Merci d'avoir regardé ce film.